Alors bonjour à tous, là je voudrais faire une petite vidéo pour bien comprendre les choses. Voilà, je voulais vous parler un peu des maladies de la tomate. Voilà, parce que la seule maladie que beaucoup de gens croient, c'est le mildiou. Alors le mildiou, tout de suite, bouillie bordelaise, il faut traiter. Ce n'est pas forcément le cas. Hein. Le mildiou, c'est un champignon. Il se développe sur le pied de tomate, en particulier sur les feuilles, à partir de au moins 70 à 80% d'humidité, quand le temps est pluvieux. Il se propage avec le vent et voilà, et à partir d'une température de 20 degrés. Alors s'il ne fait pas assez chaud et qu'il fait trop humide, là c'est le paradis pour ce champignon pour se développer. En plus, il a la particularité de se transmettre d'un pied de tomate à un autre par le vent. Vous-même, hein, quand vous touchez les feuilles, quand vous attachez les pieds, vous enlevez les gourmands, vous manipulez un peu le pied, et puis vous allez sur un autre pied, vous pouvez transmettre cette maladie. Voilà. Alors qu'il y a d'autres maladies qui ne sont pas dangereuses pour la tomate, sur lesquelles, bon, il faut surveiller, mais il n'y a pratiquement rien à faire. Voilà, alors là, je voulais vous montrer un exemple. Voilà, par exemple, voilà. Vous voyez ici, vous avez les feuilles qui jaunissent un petit peu, qui fanent. Bon, c'est un coup de chaud aussi. Hein. Et voilà, alors vous avez plusieurs maladies dans la tomate. Par exemple, les plus fréquentes, c'est pas le mildiou, c'est pas du tout le mildiou. C'est, si vous voulez, vous avez le verticillium, vous avez le botrytis, vous avez la pourriture grise, vous avez la mosaïque, et vous avez la cladosporiose. Ça, ce sont des maladies sur lesquelles on va dire on va faire attention, mais il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'avoir, si vos plants déjà à l'origine sont bien nourris, ils se défendront eux-mêmes, vous voyez. Par contre, le mildiou, après, le mildiou, c'est plus des taches sur les feuilles grosses, marron, hein, elles deviennent brunes, quoi, et là, ça se propage jusqu'à la tige. Et là, je vous dis, en 4 jours, vous avez plus de tomates, et puis vous pouvez contaminer toute votre récolte. Alors il y a les gens, ils vont dire, ils vont traiter en préventif, en curatif, à la bouillie bordelaise. Bon, alors moi je vous dis franchement, moi j'aime pas du tout ce produit. Hein. Déjà, ça tue le sol, tout le biotope, c'est du sulfate de cuivre, il faut bien le savoir. C'est ce qu'on met le plus souvent dans les vignes. Si vous savez comme moi, un terrain où il y a eu de la vigne, il est stérile. Il faut de nouveau, on doit voir 4-5 ans, mettre du bon compost pour redonner le sol vivant. Alors ce qu'il faut faire, si en cas de mildiou, bon là il n'y a pas le cas, hein, je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas, il faut enlever les feuilles le plus bas possible. Vous voyez ici, les feuilles ont été enlevées. Bon là j'ai l'arrosage automatique, mais bon si vous arrosez avec un arrosoir, il faut éviter absolument de mouiller les feuilles. Après vous avez aussi, je veux dire, la possibilité de traiter, c'est ce qu'il y a de mieux en cas de mildiou, avec une vaporisation foliaire, c'est-à-dire sur les feuilles, je dis bien sur les feuilles, d'une décoction de prêle, à diluer à 10%. Alors la prêle, c'est pareil, c'est un engrais, mais foliaire, pas racinaire. Il faut savoir que pour avoir un bon pied, pour une plante, enfin là en l'occurrence le pied de tomate, le sol est très important. Il faut qu'il ait tous les nutriments possibles, mais aussi au niveau des feuilles. Il a besoin de capter, si vous voulez, les UV du soleil pour transformer, pour faire la photosynthèse, hein, la chlorophylle, pour transmettre aux tomates. Alors si vous vous amusez à enlever toutes les feuilles, à dégarnir complètement le pied, vous aurez des tomates. Mais il faut savoir qu'elles n'auront pas du tout la même saveur. Il va leur manquer un nutriment, un apport. Voilà. Alors il faut garder le plus possible les feuilles, sauf qu'on n'a pas le choix. Quand on a mildiou, c'est vrai, il faut enlever les feuilles. Voilà, c'était une petite précision. La différence entre le mildiou et les autres maladies. Le mildiou est un champignon transmissible, les autres, c'est un virus, mais voilà, comme tout virus, ça s'en va. Allez, bonne journée!